Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca. Trouver le meilleur véhicule pour votre prochain achat n'aura jamais été aussi simple. Et Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Aujourd'hui, le Honda CR-V à motorisation hybride. Mais avant de commencer avec ce nouveau modèle pour Honda, je pense qu'il convient peut-être de parler un peu de l'historique du CR-V. Un modèle qui nous est arrivé ici sur le marché canadien en 1997, en même temps que le RAV4, pour concurrencer un autre modèle qui, jusqu'à ce moment-là, était seul sur son étoile, le Suzuki Sidekick. On rigole, mais c'était ça. Dans les années 90, le Sidekick, bon, évidemment, avec le Tracker chez Chevrolet, connaissait énormément de succès. Il était seul sur son trône. Et Toyota et Honda sont arrivés en même temps. Ford est arrivé quelques années après avec l'Escape. Et là, les VUS compacts se sont multipliés. Mais à l'époque, la vocation du CR-V était bien différente de celle qu'on voit aujourd'hui. C'était un petit véhicule trapu, aventurier, 4 roues motrices, la roue de secours sur le haillon arrière, un battant qui s'ouvrait de côté, tu te souviens, avec cette table à pique-nique qui faisait office de plancher de coffre. Bref, c'était un véhicule qui était assez original. Et pendant une dizaine d'années, on a conservé cette vocation-là du CR-V pour la changer complètement en 2007. 2007, oui, l'arrivée du modèle de 3e génération. Et c'est là qu'on est passé à un véhicule plus conventionnel, ou en tout cas à vocation plus familiale à ce moment-là. Certainement moins joli en ce qui me concerne. Je n'aimais pas le design de ce véhicule-là, mais force est d'admettre que ça a connu beaucoup de succès. On a dépassé le cap des 20 000 unités vendues au Canada pour la première fois. Quelques années après, on allait dépasser les ventes de l'Accord, une voiture qui était très populaire à l'époque. Et en 2020, on allait faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On allait dépasser les ventes de la Civic. Il faut quand même le faire. Mais ce que l'on note aussi, c'est que récemment, on a vu une sérieuse baisse des ventes du CR-V sur le marché canadien. Et une baisse qu'on s'explique un peu moins bien. Bien, en fait, les ventes qui étaient de 51 000 unités en 2021 ont baissé à 32 000 unités en 2022. Une chute de 37 %. Ça fait mal là, pour Honda Canada, c'est évident. Dans un marché qui a baissé d'à peu près 10 % Et d'ailleurs, ce qui est ironique, c'est si on regarde le RAV4, qui lui aussi est fabriqué en Ontario, bien, la baisse n'a été que 9,7 %. Alors, pourquoi 37 % de baisse du côté du CR-V? Probablement parce qu'on a redirigé une partie de la production sur le marché américain où c'est plus payant de les vendre, mais aussi parce que les hausses de prix ont été significatives sur notre marché et que le véhicule était quand même un peu en fin de carrière, là. On était sur le point de le renouveler. C'est ce qu'on a fait cette année, d'ailleurs. Exactement. Et donc, aujourd'hui, on a la version à motorisation hybride. Et ça, c'est une première pour un CR-V hybride sur notre marché au Canada. Une autre erreur que je considère de la part de Honda, parce que depuis plusieurs années déjà, on vendait un CR-V hybride sur le marché américain et on aurait donc aimé ça l'avoir sur le marché canadien. Mais Honda Canada refusait de l'offrir. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas cannibaliser les ventes des CR-V qu'on fabriquait chez nous pour importer des véhicules des États-Unis qu'on aurait vendus ici. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas eu, mais là, comme on le fabrique désormais au Canada, le CR-V hybride, bien, il nous est finalement offert. Alors, le Honda CR-V à motorisation hybride, évidemment, c'est une motorisation qui est composée d'un moteur 4 cylindres de 2 litres et qui est aussi, ce moteur, évidemment, secondé par 2 moteurs électriques. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que côté puissance, bon, évidemment, on dispose de 204 chevaux, mais on dispose surtout de 247 livres-pieds de couple. Donc, c'est beaucoup plus de couple que le CR-V à moteur à essence, à moteur turbo. Et donc, de ce côté-là, ça donne des accélérations initiales qui sont vraiment bien senties. Mais ce que l'on remarque, c'est évidemment, c'est des accélérations qui sont très linéaires et aussi relativement silencieuses. Alors évidemment, on peut compter sur le couple instantané qui est livré par les moteurs électriques. Et donc, lorsqu'on décolle, par exemple, à un feu vert ou un stop, on s'aperçoit que le véhicule a quand même beaucoup d'aplomb pour ce qui est de l'accélération initiale. Aussi, on remarque qu'aujourd'hui, évidemment, on sollicite beaucoup le moteur à essence. Vous l'entendez peut-être travailler. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir jusqu'à quel point l'insonorisation est très réussie dans ce véhicule. Donc, on a un bon
C'est un habitacle qui, quand même, offre une bonne quiétude pour ce qui est de la conduite de tous les jours. Alors, le CR-V hybride est évidemment plus lourd que le CR-V à motorisation à essence conventionnelle. Et si on le lance rapidement dans des virages rapides, on va sentir qu'il y a un petit peu plus de roulis en virage par rapport au CR-V à motorisation turbo. Mais ça, c'est évidemment normal, c'est le poids qui est en cause. Mais cela étant dit, pour une utilisation normale au quotidien, on s'en aperçoit pas vraiment. Donc, c'est pas une grosse pénalité à payer pour ce qui est de la tenue de route ou de l'agrément de conduite. C'est plus une vocation utilitaire qu'une vocation sportive pour le CR-V hybride. Et on mise beaucoup, encore une fois, sur la contribution des moteurs électriques pour augmenter le couple et évidemment bonifier un peu la consommation de carburant. Comment économiser sur votre assurance auto? Combinez vos assurances auto et habitation chez un même assureur. Choisissez une franchise plus élevée en cas d'accident. Équipez votre véhicule de dispositifs comme un antidémarreur, un système d'alarme ou de repérage et bien sûr, magasinez. Mathieu, la bonne nouvelle, c'est que comme on est immobilisé actuellement avec le CR-V, pas de risque d'accident causé par une mauvaise lecture du système d'assistance à la conduite. On ne veut pas faire peur au monde, mais ce que tu as dit est intéressant. D'assistance à la conduite, c'est pas de la conduite autonome. Non. On a des outils, des capteurs, des caméras qui nous permettent d'avoir des fonctions très avancées d'assistance à la conduite, mais comme on suit l'actualité techno, l'actualité automobile, eh bien, on a constaté que chez le CR-V, chez le Accord, mais c'est vrai pour d'autres fabricants automobiles comme Tesla, ouais. Il y a eu ce qu'on appelle des freinages fantômes. Tu roules sur une voie qui a l'air dégagée, puis à un moment donné, le véhicule perçoit quelque chose et freine ou va décélérer énormément. Ça m'est personnellement arrivé avec une Accord, alors qu'une voiture circulait en sens inverse, sortait d'un virage. La voiture a détecté qu'il y avait un véhicule devant elle, mais qui se trouvait en réalité dans l'autre voie et m'a freiné ça au visage à 90 km/h. Je peux te dire que ça surprend. Ouais. C'est arrivé aux États-Unis, puis la NHTSA va enquêter là-dessus. On va voir les conclusions de tout ça. Ça va être super intéressant parce que la technologie faisant, bien, lorsqu'un véhicule fait comme ça des fautes, on est capable d'aller revoir dans le programme qu'est-ce qui a causé cette défaillance-là. Ouais. Donc, on devrait avoir une partie des réponses à ce problème-là qui peut être extrêmement dangereux. On veut que les véhicules soient parfaits ou en tout cas qu'ils soient de très loin supérieur à la conduite humaine. Là. Ça va venir avec toutes sortes de questionnements à la conduite autonome. Hein? Si on se met à la place de la voiture qui prend une décision, est-ce qu'on doit à tout prix protéger le conducteur de la voiture ou si on est prêt à sacrifier des gens, par exemple, qui se seraient mis au milieu de la rue de manière inappropriée? Écoute, c'est des tonnes de questions. Le MIT a fait un questionnaire. Si jamais les gens, vous voulez aller voir ça, ça s'appelle The Moral Machine. On vous place devant des choix où il y a un accident inévitable. C'est extrêmement confrontant, mais il y a parfois des scénarios dans lesquels une voiture va devoir prendre une décision. Est-ce qu'on frappe le muret risquant de tuer le passager d'un véhicule ou si on va frapper un groupe de personnes qui sont en bordure de route? C'est vraiment fou, les genres de questions auxquelles on va être confronté à cause des avancées technologiques. Mais en attendant, il n'y a pas de formule parfaite encore. Il y a des petites défaillances dans le système. On peut être certain d'une chose, par contre, c'est plus sécuritaire que l'humain lui-même, qui a plus de risques de causer un accident que la machine. Il y a plus de 90 des accidents qui sont causés par une erreur humaine. On n'est pas si bon que ça pour conduire ces machines-là, quand même. Ben, parle pour toi, là. Je n'avais pas eu la chance de conduire le CR-V hybride de précédente génération qui était vendu sur le marché américain. Mais c'est évident qu'avec cette technologie-là greffée dans le nouveau CR-V, ça fait toute la différence. Le véhicule est effectivement mieux insonorisé que par le passé, plus raffiné. Son comportement routier s'est amélioré légèrement, mais la motorisation fait toute la différence. Et c'est la même constatation que je fais lorsque je conduis un RAV4 hybride par rapport à un RAV4 à essence régulier. C'est plus silencieux, c'est plus performant, le couple initial est drôlement plus convaincant et on a un rouage intégral qui est particulièrement performant. Et je vous dirais que dans le cas qui nous concerne,
On est chaussé de pneus Continental Viking Contact qui font un travail exceptionnel, une montre pneumatique que je recommande à tous, peu importe le type de véhicule, c'est vraiment très performant. Alors retenez cependant que le CR-V, c'est un véhicule qui est surtout très confortable, très bien insonorisé. On a vraiment peaufiné plusieurs petits éléments du modèle de précédente génération pour en faire un véhicule qui n'a pas de gros défauts majeurs. La visibilité est excellente, l'ergonomie à bord, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Ça manque de piquant au niveau de la présentation, c'est évident, comme la plupart des produits Honda. Mais côté ergonomique, il n'y a rien à dire. L'espace à l'arrière est gigantesque. Le volume cargo, c'est très généreux également, mais il est moindre que celui de la version à essence. Maintenant, côté consommation de carburant, parce que c'est un élément qui est très important sur ce genre de véhicule-là, on est à 6,5, 6,7 litres au 100 de moyenne combinée, un petit peu plus qu'avec le RAV4 hybride, par quelques dixièmes de litres au 100 km. C'est symbolique, mais évidemment, lorsqu'on flirte entre le 6 et le 7 litres au 100 avec un VUS de ce format et à 4 roues motrices, c'est quand même très impressionnant. Il faut souligner que la motorisation qu'on a ici, elle est quand même très moderne et même si la puissance est un peu moindre que du côté du RAV4, honnêtement, on ne le ressent pas du tout. Alors, c'est un véhicule qui consomme peu, qui est même plus frugal que ce que vous allez retrouver du côté du duo coréen Hyundai-Kia. Surtout au niveau du rendement, sur papier, c'est très proche, mais à l'utilisation, c'est une mécanique qui, moi, me convainc davantage. Et évidemment, pas besoin de vous dire que toute cette motorisation-là a fait ses preuves en matière de fiabilité. Il ne faut pas oublier que cette motorisation-là s'est retrouvée au Canada sous le capot de l'Accord hybride, bien sûr sans rouage intégral, mais au moins on sait que c'est une motorisation qui est fiable et qui va durer longtemps et dont les coûts d'entretien seront très faibles. La question Autogo de la semaine. On répond cette semaine à la question de Jeanne qui loue actuellement un Honda CR-V EX 4 roues motrices modèle 2019 qui affiche actuellement 48 000 km au compteur. Son concessionnaire lui propose de reprendre sa location sans pénalité pour la rasseoir dans un CR-V LX à 4 roues motrices, un modèle 2023, tout en conservant les mêmes mensualités à la location. Et Jeanne veut évidemment savoir si ça vaut la peine. Alors, Jeanne, sachez ceci. D'abord, la valeur de rachat de votre CR-V au bout du terme est probablement de 18 ou 19 000 $, mais la valeur sur le marché frôle les 30 000 $. Alors, il y a une équité positive très importante sur le véhicule que vous possédez actuellement et il est évident que le concessionnaire applique une grande partie de cette équité sur la location de votre nouveau véhicule. Évidemment, vous allez perdre cette équité positive si vous décidez de louer un modèle 2023, alors que si vous rachetez votre CR-V actuel, c'est un montant que vous gardez dans vos poches et vous avez quand même un très bon véhicule qui n'a que peu de kilométrage. Alors, mon conseil, rachetez votre location, vous allez en sortir beaucoup plus gagnante. Alors ici, on a le Honda CR-V à motorisation hybride qui est animé par un moteur atmosphérique, mais on sait que les autres versions du CR-V sont animées par un moteur qui est turbo-compressé, comme plusieurs véhicules concurrents d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on est mieux de privilégier des modèles à moteur atmosphérique ou turbo-compressé? Bien, les moteurs turbo-compressés sont plus complexes que les moteurs atmosphériques. Peu de gens savent notamment qu'on devrait les laisser refroidir un peu avant d'éteindre le moteur. Il faut que ce soit constamment lubrifié également. Le CR-V a connu, la précédente génération a connu des problèmes avec son moteur turbo, des mélanges d'essence et d'huile. Il y avait le chauffage qui était anémique aussi à l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'au garage recommandé CA Québec, on est bien équipé pour faire l'entretien de ces véhicules-là. C'est garanti 1 an, 20 000 km. Parfois, c'est un peu moins cher que chez le concessionnaire également. Toutes les procédures sont bien connues. Et ce CR-V-là, un jour, peut être pas celui-ci, l'hybride, mais les autres, le moteur turbo, deviendront plus vieux. Et quand on voudra les acheter, on voudra certainement faire inspecter la mécanique attentivement pour voir si tout a été respecté, si l'huile a bien circulé un peu partout. Et les centres d'inspection agréés CA Québec sont bien placés pour le faire avec une grille complète d'inspection. Pierre, il y a bien des gens qui pensent que Toyota est le premier constructeur à avoir offert une hybride sur le marché canadien, mais non, c'est Honda qui est arrivé quelques mois avant avec sa Insight. Alors, on peut dire que Honda était précurseur de cette nouvelle technologie-là.
23 ans plus tard, on en est où? Antoine, ça n'a pas évolué. C'est fou, hein? On se retrouve en 2023 avec une batterie qui est peut-être 12-15 plus puissante. Que celle de l'Insight. C'est épouvantable. Un véhicule qui est 2 fois plus gros, 2 fois plus lourd. En plein ça. Wow. Il y a un mode complètement électrique. Mais avec la grosseur de la batterie qui refroidit à air, on va faire à peu près 4 km, même pas 3-4 km en mode électrique. C'est qu'on va se retrouver avec un véhicule en mode hybride série. Ça veut dire quoi? Le moteur à essence, c'est une génératrice et fournit le moteur électrique qui fait avancer la voiture. Et sur l'autoroute à une certaine vitesse, le moteur à essence, en passant le moteur à essence qui est un 2 litres, injection multipoint, vieille technologie aussi, mais le moteur à essence va s'engager sur les roues. Il n'y a pas de transmission. C'est qu'on va trouver... On a une vitesse. Là, on va rouler sur l'autoroute. Le moteur à essence va faire avancer la voiture. C'est intéressant parce que Honda mentionne pourtant avoir une ECVT, donc une transmission électronique CVT pour un véhicule hybride. C'est pas exactement ça dans les faits. Je l'ai démonté, je l'ai pas trouvé. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de transmission dans ça. Il y a juste un embrayage pour embrayer le moteur sur les roues, carrément. Mais c'est une technologie qui fonctionne quand même. C'est une voiture qui fonctionne. C'est juste que on recule de 20 ans côté technologique. Si on regarde le moteur à essence, si on regarde la partie électrique, il n'y a pas vraiment d'évolution. Moi, je me serais attendu à un véhicule hybride branchable pour au moins faire un 60-80 km en mode électrique, et ça ne sera pas le cas. C'est vrai que sur le plan technique, c'est pas très impressionnant. Maintenant, il y a un avantage à une technologie comme celle-là. Côté fiabilité, c'est toutes des vieilles technologies, donc ça ne brisera pas. Quelqu'un va acheter ce véhicule-là, il va le garder 15 ans, il n'y aura pas de problème. La consommation va être raisonnable, mais on ne changera pas le marché avec un véhicule de ce type-là. C'est un véhicule que j'achèterais pour la question de la fiabilité du véhicule. Tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit, on achète ça, on n'aura pas de problème. Si je voulais me péter les bretelles devant la famille les week-ends, c'est pas le bon véhicule. Non. Pas assez de technologie là-dedans, comparativement à la compétition. Vous aimez le Honda CR-V? Bien, voici ce qui pourrait vous freiner. Le prix, 50 955 $ pour la seule version hybride disponible sur le marché canadien, alors qu'on en propose 2 sur le marché américain, dont une version sport qui est beaucoup plus abordable. Et c'est dommage parce qu'évidemment, on est peu compétitif face à la compétition. Par exemple, du côté de chez Toyota, il y a 5 versions de disponibles du RAV4 hybride pour une échelle de prix qui varie de 37 794 à 48 794 $. Alors, vous voyez qu'à 50 955 $, on n'est pas très agressif. Et si vous décidez d'aller pour une version de base du CR-V, donc à 2 roues motrices, version LX, vous allez payer en location 48 mois 655 $ taxes incluses mensuellement ou 730 $ taxes incluses sur un financement 6 ans. C'est énormément de sous et voilà pourquoi on déchante un peu, même si le produit est quand même convaincant. Alors, au final, le Honda CR-V Touring motorisation hybride classique, c'est pas une hybride rechargeable. C'est un véhicule qui, finalement, est très compétent, qui fait le travail, mais quand même qui a un prix qui est vraiment très salé. Je pense même que tu vas nous dire que le prix est presque indécent, n'est-ce pas? Avant de parler du prix, je veux juste nous ramener 20 ans derrière, à l'époque où Honda innovait avec des motorisations hybrides. On s'attendait à ce qu'Honda continue dans cette voie-là. Et 20 ans plus tard, on se rend compte qu'on a carrément été au neutre. On n'a rien fait pour améliorer la technologie hybride chez Honda, si bien qu'aujourd'hui, on est carrément rendu en retard. Qu'est-ce qu'a fait Honda pour nous arriver cette année avec une première technologie hybride et en plus offerte à un prix qui est carrément indécent? On est à tout près de 51 000 $ pour le CR-V qui est ici. C'est plus cher que n'importe quel VUS hybride classique sur le marché en ce moment. Ça prend un front de bœuf, à mon avis, à 51 000 $. Je considère personnellement qu'on est proche du vol. C'est très, très cher. Et je pense que si on compare aussi avec d'autres véhicules concurrents dans le même créneau qui offrent des technologies encore plus avancées, avec des motorisations hybrides rechargeables ou même des motorisations électriques, on voit que Honda a un sérieux retard de ce côté-là. Vraiment.
Et on dit que d'ici quelques années, plus de 50 des ventes de CR-V seront faites avec les hybrides. Alors, on va probablement améliorer le nombre de versions hybrides offertes, mais pendant ce temps-là, la compétition, elle aussi, va s'améliorer. Alors, est-ce qu'on va réussir à suivre la balle? Parce que, je le rappelle, on le mentionnait en début d'émission, les baisses de ventes pour le CR-V en 2022 représentaient 37 %. Ça fait mal, ça. Cette émission vous a été présentée par autogo.ca. La semaine prochaine à l'émission, on effectue un bref retour sur l'histoire de la Subaru WRX et on vous présente le modèle de nouvelle génération.